Alors nous sommes arrivés d'Af Kaf de Gitin, d'Af Kaf pour le Shabbat 21 Tevet. Shabbat 21 Tevet, c'est la Iloula de Rabbi Masih Mazouz et Sadiq Lebracha Shem Elchom Domo. Alors il nous restait les deux dernières lignes de Yotet Amud Bet. Ahou Gavra, deux dernières lignes de la page précédente. Ahou Gavra, il y avait un homme, De'al Levik Nishta, il est rentré dans une synagogue. Shakal Sefer Torah, il a pris un Sefer Torah. Yahavla Ledveto, il a donné à sa femme. Ve'amal, la Hagitech. Il lui dit voilà ton guet. Il lui donne un Sefer Torah dans les mains, il lui dit voilà c'est ton guet. Il ne lui appartient pas. Il n'y a pas marqué. Est-ce que ça lui appartient ou ça ne lui appartient pas? Je ne sais pas si ça change grand-chose, mais quoi qu'il en soit, on en a là pour l'instant. Okay. Alors, Amar Rav Yosef. Rav Yosef dit les mains et les rojas, qu'est-ce qu'on va craindre? Et Meshum Memelin, En Memelin Agabe Melin. Tu vas me dire peut-être qu'il a écrit derrière le Sefer Torah. Pas là où il y a l'écriture, derrière, sur le parchemin, il a écrit les égueters. Mais comme on a dit, c'est pas visible. Alors il a pu écrire avec cette eau-là transparente. Mais comme le parchemin, on a dit, il est déjà transparent, fabriqué avec cette même eau. Donc, ça ne se voit pas. L'un sur l'autre, ça ne se voit pas, donc c'est pas valable. Et M. Mkeritout, tu vas me dire, oui, mais il y a quand même là-bas des itba. Ça veut dire qu'il y a dans la Torah, il y a marqué V'chatabla Sefer Keritut. Un homme qui veut divorcer, il écrit un Sefer Keritut, il lui dit voilà. En plus, on le déchire après. Oui, mais là, on n'est pas obligé. Non, imagine, les gars. Non, mais ça, c'est pas obligé. Et M. Keritut, maintenant tu vas dire, il y a marqué quand même Karet. Il dit Haba inna V'chatabla Lishma, mais les cas, ça marche pas, parce que nous, quand on veut écrire un guet, il faut qu'il écrit au nom de sa femme. Et là, le Sefer Torah, il n'a pas écrit au nom de la femme. Tu dis, il a marqué derrière. Non, ça c'est, on avait enlevé. Maintenant tu vas dire non, il n'a rien marqué derrière. C'est le texte qui a marqué dans la Torah quand un homme il veut divorcer de sa femme, il le donne avec des tours. C'est pas l'ishma ça. Il faut les noms. C'est pas voilà, c'est ce que dit, c'est pas l'ishma. Vichitema, maintenant tu vas me dire peut-être les roches. Peut-être que ce monsieur, c'est ton Sefer Torah à lui personnel. Avant de le faire écrire, il a dit au sofer, tu sais, peut-être que je vais faire un guet à ma femme. Donc quand tu écris là-bas, tu penses à ma femme aussi, tu écris le truc. Alors le m'a dit, les cas. Là évidemment, il n'y a pas le nom, ni le nom du monsieur, ni le nom de la femme, ni la date, il n'y a rien du tout de ça. Donc c'est sûr que ça ne marche pas. Alors, donc c'est évident que dans ce cas-là, le guet il n'est pas valable. Alors, m'a dit, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner, Rav Yosef? Alors, il dit, quelqu'un prend ses photos dans sa main et dit, c'est ton guet. C'est sûr que ce n'est pas un guet, ça. Qu'est-ce que c'est ça? Amar Afhazda, non, il dit, en fait, c'est pour te dire que justement ce qu'on a vu auparavant, l'idée que quand on écrit avec cette eau spéciale sur le parchemin de Sefer qui travaillait avec cette même eau, donc l'un sur l'autre ça ne se voit pas, donc c'est pour ça que c'est pas valable. Comment est-ce qu'il nous apprend là? Ce qu'on a vu l'idée avant, lui il te l'apprend. Amar Afhazda, Get Shiketavo Shlo Lishma. Un homme, il a écrit un guet, pas l'ishma, pas au nom de sa femme. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repassé avec le stylo, avec la plume. Il a repassé dessus, mais avant de repasser, il a dit voilà, ça c'est pour sa femme. Il a repassé une deuxième fois. C'est la mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim. C'est quoi cette mahloket? Détania, la nous ramène ici cette mahloket. Si quelqu'un il est en train d'écrire, soit Sefer Torah, soit une mezouza, soit autre chose, il voulait écrire le nom d'Hachem. Et nous on sait quand on écrit le nom d'Hachem, il faut penser qu'il y a un spécial pour le nom d'Hachem. Et et après il pensait, il s'est trompé. Au lieu d'écrire Yehuda et Hachem, Yud Kevavke, il a dit je vais écrire Yehuda. Mais Vetam, le tel Boudalet. Et finalement, il n'a pas écrit Yehuda, il a écrit Yud Kevavke. Non mais le nom d'Hachem, ça veut dire qu'il faisait un guet pour sa femme? Non, il était en train d'écrire Mezouza. Non, ça c'est à part, ça c'est une leçon à part, une mahlok à part, ok. Un sofer, il écrit un Mezouza, ou Sefer Torah, ou Tfilin, il dit le nom d'Hachem. Et quand il a marqué le nom d'Hachem, après il s'est trompé, il a dit non, c'est Yehuda que je dois écrire. Et quand il a écrit Yehuda, il a écrit Yud Kevavke, il n'a pas écrit Yehuda, il a écrit Yud Kevavke. Le dal, enlève le dal et te dit Yehuda, il reste Yud Kevavke. Hein? C'est pas Mezouza, c'est Sefer Torah, j'en ai vu. C'est Sefer Torah, il n'a rien à voir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, le Gemara dit comme ça, il y a une mahlok entre Rabbi Yehuda et Hachamim. Ma'avira ala kol musum kadishu de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit, il y a quoi un problème? Il repasse avec le stylo. Il dit, voilà, un côté, les Shem Kedushat Hashem.
pour sanctifier le nom d'Hachem, il est réécrit, c'est bon. Ils disent non, c'est fini maintenant, ça ne marche pas, on peut pas. Le nom d'Hachem n'a pas été écrit convenablement, donc il faut solutionner autre chose. C'est pas valable ce qu'il a fait. Donc, on va extrapoler avec nous maintenant. Quand quelqu'un écrit un get, pas le nom de la femme, et après il surpasse dessus, il repasse avec la plume, oh non. Selon Rabbi Yehuda, c'est bon. Et selon Haramim, c'est pas bon. Si on fait la même chose, parallélisme avec le Sefer Torah. Amar Rav Habalea, quand il vient Rav Habalea, il dit non, pourquoi? Peut-être que c'est pas, on peut pas comparer les deux. Pourquoi tu compares pas? Il m'a dit, c'est pas la même chose. Pourquoi? Jusque-là, Haramim, quand est-ce qu'ils ont dit là-bas, dans le Sefer Torah, il faut être Mekadesh au nom d'Hachem, seulement, parce que la Torah a dit, il faut faire les choses de mitzvot, bien. Donc, quand on fait le nom d'Hachem, tu dois le faire bien. C'est pour ça que les Haramim, ils ont dit, si tu repasses dessus, c'est pas bon. Là, parce que c'était mitzvah ze'elevaneu. Mais ici, dans le guet, avanacha, là, il n'y a pas mitzvah ze'elevaneu dans le guet. Ben, tu peux repasser derrière, peut-être que les Haramim, ils seraient d'accord, c'est valable aussi. Donc, ce n'est pas une comparaison qui serait donc obligatoire. Amar Rav Hazda. Il vient Rav Hazda, il dit, Yachinna, les meselenu le choli geta deran. Rav Hazda, il dit, moi, je peux rendre tous les getim pasoul. Tous. Moi, il dit, pourquoi? Maïtama. Et les Amal et Rabba, pardon. Amal et Rabba. Rabba lui dit, Maïtama, pourquoi tu veux le rendre pasoul? De quelle manière? Et les Mamashum dirtiv vechatav. Tu vas me dire, voilà la raison. Rabbi dit comme ça. Tu vas me dire, tu sais pourquoi? Parce que normalement, dans la Torah, c'est marqué Vechatav, Venatan. Le mari, il écrit le get et il donne à la femme. Or, nous, on sait, Achille a ramené ici, c'est que qui c'est qui paye le scribe pour écrire le get? C'est la femme. Ah bon? Ouais. Mais donc, si c'est pour elle. Si c'est l'homme qui veut, c'est l'homme qui veut la divorcer. Non. Si elle veut pas le divorcer. Non. L'homme, il veut divorcer. Mais c'est la femme qui paye le sahar du sofer. Alors, quand c'est comme ça, si c'est la femme qui paye, c'est comme si c'est la femme qui a écrit. C'est pour ça l'autre dit, moi je peux rendre tous les guettes, ils sont pas sous. Parce que normalement c'est le mari. Or là, dans tous les cas, c'est la femme qui paye le guet. Donc c'est comme si c'est la femme qui l'a donné à son mari. Et donc c'est pas valable. Le sofer, c'est le chaliach du mari, pas le le chaliach de mari, pas pour payer. Le chaliach, c'est pour écrire. Mais activa, elle se fait la shlichut. La shlichut de qui il est le sofer? Du mari. D'accord. Mais au final, qui c'est qui a payé? La femme. La femme. Donc le guet, il appartient à qui? À la femme. Alors, comment le mari peut donner quelque chose qui ne lui appartient pas? Alors que la Torah dit, c'est toi qui écris, c'est toi qui donne. Qu'est-ce qu'il a donné? Il n'a rien donné en fait. Le support, c'est son avis. Rien donné, même pas le support. C'est que son avis, non? Donc c'est pour ça qu'il a dit, moi je peux rendre tous les guettes pas sourds. Alors l'agma a dit non. Ça, c'est pas un argument. Pourquoi? On m'a dit peut-être que les hachamim, qu'est-ce qu'ils font? Quand la femme, elle paye, nous on sait que Bedin, il peut rendre hefker l'argent de tout le monde. Bedin, il veut me dire, voilà, toi tu as 1000 euros, tes 1000 euros ils sont à nous. Bedin, ils ont la force de tout en donner. Alors peut-être qu'ici on va dire, quand la femme elle paye le sofer, c'est le Bedin qui a rendu l'argent de la femme hefker. Et maintenant du coup que le guet il appartient au mari, donc il peut le donner, c'est pas un problème. Ça c'est pas un argument ce que tu dis. Mais elle a mission, Rabbi dit peut-être qu'il y a une autre raison que tu vas rendre pas soul. Pourquoi? Mission dirtiv venatan, ve'achal ehev la midde. Parce qu'il y a marqué, il lui donne. Or si le papier, le parchemin, et il appartient à la femme, donc le mari n'a rien donné, alors là aussi c'est pour ça que c'est pas soul. Alors il m'a dit ça aussi c'est pas un argument. Pourquoi? Il dit, parce que la Torah elle veut netinat get, c'est-à-dire tu dois donner un get. De quelque manière tu te donnes, c'est pas un problème pour moi. La femme elle paye, je m'en fous. Il n'y a pas marqué que le mari doit donner de l'argent à sa femme. Le mari donne un get. Quel que soit d'où il vient ce get, mais il n'y a pas marqué dans la Torah que le mari doit payer le get. Donc la femme elle peut très bien payer. Et lui il le prend. Après il lui donne à sa femme. Quel est ton problème? Donc c'est pas un argument. La preuve il dit Teda,
Il dit voilà, on a envoyé d'Israël, on a dit que si un homme il écrit un get sur un support qui est Asud Bahana'a, qu'on n'a pas le droit de profiter, le get il est kasher. Donc tu vois bien qu'il n'a pas besoin d'acquérir, de l'avoir pour lui. Si le mari il sait écrire, il peut l'écrire lui-même le get. Si lui, admettons, il est scribe, c'est possible. Bon, pourquoi pas? Non, mais du coup, elle va pas payer le scribe là. On s'en fout de ça. Mais comme on parle des cas habituels. Goufa Lagma dit, on revient sur cette histoire-là. Si quelqu'un il écrit un get sur un support qui est interdit de profiter, alors on a dit le get il est kasher. C'est-à-dire que comme c'est à Subhana, donc ça ne vaut rien du tout, parce qu'on n'a pas le droit de profiter. Comme c'est interdit de profiter, ça veut dire qu'on est interdit de profiter, je n'ai pas le droit de le vendre, donc ça vaut 0. Donc tu vois bien que comme ça vaut 0, alors le mari aussi, quand il a donné le get, alors même si ça vaut 0, on s'en fout. Amar Ravashi. Ravashi dit, Afanana mitanin. Nous aussi on a dit comme ça. Dans la mission on a vu, rappelez-vous, c'est lui qui écrit un get sur une feuille d'olivier, c'est kasher. Mais qu'est-ce qu'elle vaut la feuille d'olivier? Ça vaut 0. Donc c'est pareil, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Alors il m'a dit non, c'est pas pareil. Dilma, il dit c'est pas pareil. Là-bas, la feuille d'olivier, quand tu prends une feuille, plus une feuille, plus une feuille, plus une feuille, tu rassembles plein de feuilles d'olivier, ça peut te faire quelque chose. Ça peut vouloir une petite somme. Alors que Issoudéana, ça veut rien dire. Tu prends un truc, même comme monumental, quand c'est Asubana, ça vaut 0 tout le temps. Tania, Agmal dit, Rabbi Omer Tavoa l'Issoudéana a caché. Rabbi l'a enseigné, quand on écrit ça sur un support interdit de profit, le get il est caché. Nafak Lévit, Hacham Shemed Rabbi, Velo Klasso. On dit que Lévi, il est parti, il a été adoré ça au nom de Rabbi. Hachamim n'ont rien dit. Mais comme après il a dit au nom des Hachamim, comme quoi celui qui écrit un get sur un support interdit de profit, Hachamim ils ont dit, ah, Hazak c'est bien. Donc de là on apprend que la halakha est bien mettre comme ça. Moi je fais bien compris ce que c'est, un 4 voix l'Isfana. C'est quoi 4 voix? D'accord. Tu prends par exemple un parchemin. Un animal Avodazara. Oui, d'accord. Voilà. C'est assaut de profiter. C'est assaut de faire ça un get avec ça. Non, si tu écris un get dessus, on a dit le get est caché. Parce qu'on s'en fout du support. Mais Rabbi, il a été envers le Issour quand même. Quel est le sourd? D'être né de Issour. Je ne suis pas né, moi. Je ne suis pas né. Moi, j'écris un get. Je suis pas né, je mange pas, je vends pas. J'ai économisé l'argent du claf. C'est pas moi qui économise, c'est la femme qui doit payer. Moi, elle n'a rien payé. Moi, j'ai donné un truc. Le get, il est caché, tu l'as dit. Tanorabanan, Hachamim enseigne. Vechatav, velo hakak. C'est marqué dans la Torah, Vechatav. Quand on écrit un get, il faut l'écrire. De là, Hachamim déduisent, velo hakak. Ça veut dire, tu ne peux pas graver. Si tu prends un morceau de bois et tu graves là-bas les lettres du get, donc selon les Hachamim, c'est pas valable. Viens la Gemara dit quoi? Quoi, tu vas me dire que graver, ça s'appelle pas écrire. Et donc tu me dis que c'est pas bon. Mais nous, la Gemara pose une question. Pourtant, nous, on avait ça marqué. Evet, shiasa b'chtav she'al gabi tavla, ufinqas, yasa lehirut. Aba, lo b'chtav she'al gabi kippah ben dochtari. La Gemara dit, pourtant, nous on a vu que si on a un esclave, il a été libéré par son maître avec un shtar qu'il a écrit al-gabé tavla sur une tablette, c'est-à-dire une tablette en bois, ou dans laquelle il a donc gravé, ok, ou encore sur pinkas, c'est-à-dire il a gravé sur un support en cire, il trace dessus. On a dit ça marche, il y a ça les héros, l'esclave il est libéré. Donc tu vois bien que graver, c'est bon. Puisqu'on compare souvent le get de la femme avec le get shahdo de Aved. C'est valable. Sauf quand même, il lui dit, oui, mais dans plusieurs points, on a dit c'est valable aussi. Mais par contre, on m'a dit, Shahal Gabi qui pas vient d'orter. Si maintenant, il écrit le star du get, il écrit avec de la broderie. Il prend un tissu, il brode dessus. Là, on a dit ça, c'est pas valable. Parce que c'est écrit au-dessus. C'est pas inscrit directement. Quoi qu'il en soit, on voit ici que graver, c'est aussi valable. Alors comment toi tu me dis, Hachamim ils ont dit, Vechatab, alors velo hakak, ça veut dire graver c'est pas bon. Pourtant ici on voit que c'est bon. Amar Ola, Amar Rabbi Lazar, la caché. Il vient Ola au nom de Rabbi Lazar, il dit, il n'y a pas de question. Comment? Had haq tuchot, had haq yedochot. Il m'a dit en fait c'est une différence, elle est là.
Il dit haq tukhot, c'est-à-dire que quand on grave autour, et ça forme la lettre. En relief. Voilà, ça c'est pas valable. Mais quand tu graves la lettre elle-même, ça c'est valable. Ce qu'on appelle haq tukhot, c'est-à-dire que tu graves autour, il te sort là, au milieu. Mais haq yadikhot, c'est tu graves, tu fais la lettre elle-même. Donc, c'est quoi qui est permis? Donc ce qui est permis, c'est quand tu graves la lettre elle-même. Ce qui est assourd, c'est quand tu graves autour et la lettre elle sort toute seule. C'est pour ça qu'il dit, il y a gravé et gravé. Alors c'est là où la dit comment? Quoi? Quand on grave autour et ça sort la lettre, c'est pas valable. Il dit pourtant, on a vu, c'est marqué comme ça. Lo hayak tavo shokeya. Le ella bolet kedena rezahav. Ve'adena rezahav tochoten. Il m'a dit le tzitz du Kohen Gadol, l'écriture, comme il y a marqué là-bas, Kodesh Lachem, elle n'est pas enfoncée, elle est bolette. Elle saillante. Non, c'est de l'or. En relief. Voilà, c'est en relief. Et là, m'a dit là-bas, comment c'est en relief? Comme les dinar des Zahab. À l'époque, c'était comme ça, des Zahab. Alors, il dit, dinar des Zahab, comment on fait des Zahab? On appuie dessus et on laisse le relief et ressort. C'est un moule. Dans un moule. Si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, on creuse autour et le dessin il sort. C'est comme le titre. Et ben, tu vois bien que c'est marqué, là aussi c'est valable. Comment toi tu m'as dit non, quand tu traces autour et ça sort la lettre, c'est pas valable. Et pourtant là aussi, c'est marqué dans le titre, Mirtav, j'ai marqué un passou comme ça. Qu'est-ce qui est marqué dans le titre? Le passou qui dit Kitav. Mirtav Pituhehotam, tu vois? Mirtav. Et donc tu vois bien qu'on peut graver de cette façon. Quand toi tu me dis que c'est non, alors il lui répond Kedena les Zahab, vélo Kedena Zahab. Il dit c'est vrai, tu as raison. C'est comme des Nazar, mais c'est pas comme des Nazar. Ça veut dire quoi? Kedena les Zahab, des bolettes. Il dit tu as raison. C'est comme les dinars Zahab où le nom de code il est donc en relief. Mais par contre, vélo Kedena les Zahab, des Elohatam Tohot Achadirot. Il dit dans les dinars Zahab, c'est vrai. On fait un moule, on tape autour et ça ressort la forme du dinar. Mais dans le tzitz, on ne fait pas comme ça. On grave la lettre elle-même, on fait la lettre, elle sort. C'est pas le taux de pourtour. Donc c'est pas un problème. Ils ont collé les lettres. Non, gravé dessus, sculpté sur le tzitz. Mais ils ressortent. Comment on va... Voilà, tu sculptes. Sculpter, creuser. Oui, et tu sors la lettre. Ah, creuser autour, alors. Bien sûr. Ah, creuser autour, c'est valable. Oui, puisque, en fait, ce qui est valable, c'est quand par exemple, tu sculptes comme ça, et la lettre, elle vient, tu formes la lettre. Tu sculptes le support. Non, c'est pas que tu fais le support et la lettre, elle sort comme ça. C'est toi-même qui fais sortir la lettre. Bah, tu peux la soulever, je sais pas moi, je sais pas, bijoutier. Derrière le titre, vous poussez le métal et vous faites sortir la lettre. Oui. Il va lui dire maintenant. Amal et Ravina et Ravashi. Roshma, Mehras Hadis, ce que nous fait Machnif. Quand on fait un tampon, justement, on parle de ça. Oui, est-ce que c'est Mehras Hadis? Est-ce que c'est. Ça fait ça veut dire. Comment on appelle ça? C'est vers dedans. Quand on fait un tampon, le seau, est-ce que ça creuse ou est-ce que ça fait plutôt saillir les côtés? Enfin, est-ce que tu veux faire saillir? Le tampon lui-même, c'est des trucs. Alors, il lui dit non, Mernas Hadis, ça fait des fentes et donc c'est pas bon. Alors il dit, et TV, lo ayak tavo shoké à la bolette qui donne zahav. Il dit pourtant pour le titre, on vient de dire maintenant que les lettres, elles sont saillantes comme les dinazab. Mais si tu me dis que ça fait des fentes dedans, nous on veut écriture, et si tu me dis que ça s'enfonce, c'est pas d'écriture ça. Alors il lui explique, il lui dit c'est comme des nazab, mais c'est pas comme des nazab. Ça veut dire quoi? De volette. Donc on a dit donc c'est saillant comme dans les dinazab. Par contre, et dans les dinar zahab, il fait le tampon et donc il tasse autour et ça te sort le dinar. Dans le tzitz, comme tu as dit, le tzitz il est comme ça. On tape de derrière et ça sort devant. C'est pas, dans le dinar, tu tapes dessus et tu écrases et tu fais ressortir le relief de la pièce que tu veux avoir.
Alors que dans le 6, c'est pas comme ça. On tape dessus et on fait ressortir là où on veut ressortir. C'est pour ça que c'est bon. Comment on traduit Megavaï ou Me'avraï? Mais Gavaï, c'est vers l'intérieur, mais après, c'est de l'extérieur. Le 6, il était en. Tis de Kohen Gadol. C'est en or. Zahav Taor. C'est une plaque en or comme ça. Après, il attache. C'est épais, non? Épaisseur, je sais pas, mais je sais que la largeur, c'est 2 doigts, je crois. Ou plus. Ou peut-être 3 doigts, je m'en Donc rappelle. qu'est-ce qui est permis et pas permis là finalement? Alors, ce qui est permis, c'est Yedechot, c'est-à-dire donc tracer la lettre elle-même, Ouais. en saillie. C'est-à-dire quand ça sort ou pas? Oui, ça sort obligé, parce que si tu fais des failles, ça marche pas. Ouais, d'accord. Donc il faut que ça soit écrit. Ça Donc marche. ça sorte, En relief. mais il faut que voilà, tu le fasses de l'intérieur. par l'arrière. Ouais. Voilà. Juste une chose, Rabbi, pour être Oui. sûr que j'ai connu. Si maintenant il fait dans du bois, le machin, avec une mine en feu, comme on voit des fois, il écrit comme ça, et le feu, il trace la lettre dans le bois. C'est caché ou pas? Nous on a dit la dernière fois, sauf sur les Rabbi Yosef Galili dit donc Haramim disent tous les supports sont bons. D'accord. Rabbi Yosef Galili dit D'accord, sur le d'accord. support animal et alimentaire, c'est pas bon vivant. Donc le bois ça marcherait. D'accord, Mais pas. l'écriture, si j'écris, maintenant ça grave dedans. Non, c'est pas gravé, c'est écrire. Avec du feu, ça peut que. Même si du c'est feu, avec du ça veut feu, dire c'est que je brûle gravé. du bois, et la combustion du bois, elle dessine. J'ai la compris, lettre. j'ai compris. Si c'est gravé, ça pose problème. D'accord, ça va. Remarque, nous on vient de dire ici, non. Ça, On a dit Hakel Chot, c'est c'est pas bon. cher. Ouais. C'est ça que j'ai posé la Oui, question. oui, pas de problème. Bah, Miné Rava, mais Rav Nachman. Viens Rava et pose une question à Rav Nachman. Il lui dit Katav la get al tas shel zahav. Ve'amal la, hetqabli geter, ve'hetqabli ketubatech. Voilà un monsieur, il a écrit donc le get sur une plaque en or. Il dit voilà ton get. Mais en même temps, la valeur de l'or sur lequel il est écrit, c'est ta kutuba. Ça vaut par exemple 100 000 euros. Voilà. Les deux en même temps. Ouais, c'est bien, ça. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Ah ouais, attends, justement. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Amalé, Netkabela Gita, Benetkabela Ketubata. Elle dit c'est bon, il n'y a pas de souci. Elle est divorcée, et en même temps c'est la Ketuba, elle fait fondre ça, elle fait ce qu'elle veut avec. On n'a pas dit qu'il fait sur un parchemin. Ah ouais, parchemin. Non, Haramim dit surtout les supports sont bons. D'accord. Alors, l'objet était Netkabeli Giter, Ve'ash'a Lechtubata. Netkabla Gita. Ve'ash'a Lechtubata. Tama, Dekashéala, Lekashéala. On m'a dit, pourtant, il y a une breta qui dit, c'est un homme, il dit à une femme, voilà ton guet, et le reste, c'est-à-dire le reste de l'or dans lequel il n'y a pas marqué le guet, c'est ta ktuba. Nous, on a dit, ça marche. Le guet, il est guet, et le reste de l'or, c'est pour sa ktuba. Donc tu vois bien que le reste, c'est ktuba, mais le guet lui-même, il ne peut pas servir de ktuba. Sinon, pourquoi on a dit le reste? Donc c'est pas bon ce que tu as dit. Alors la Mahdi répond non, pourquoi? En vérité, c'est valable même s'il n'y a pas un reste d'or, même si c'est tout écrit dessus. Alors pourquoi là-bas on a dit comme ça? On m'a dit pourquoi là-bas on a utilisé le cas où il y avait des restes d'or. C'est pour te dire que même s'il y a un reste d'or, imagine il donne une plaque comme ça grande, il écrit sur la moitié, et l'autre c'est vide, il n'y a rien. Si le monsieur, il lui dit pas, ça c'est le guet, et le reste c'est Ktuba, ben c'est pas une Ktuba. Le reste c'est pas une Ktuba, c'est-à-dire elle prend ça en tant que guet. Le reste, c'est comme on a le cadre pour écrire, le vide là sur le poteau, et quand il va donner Ktuba, il sera obligé de repayer la Ktuba. Donc s'il lui a dit, le reste c'est comme Ktuba, alors ça va être Ktuba. Mais s'il lui dit pas, le reste c'est Ktuba, c'est pas une Ktuba, il sera obligé de repayer une deuxième fois. C'est ce qu'on apprend. Mais admettons, c'est écrit entièrement, par exemple. Eh. Elle a préparé, parce que le Beddin, il va enregistrer le guet. Très bien. Elle, admettons, elle prend ça, elle fait fondre. On n'a plus besoin après. Elle fait fondre. On n'a plus besoin Donc ça après. marche. Bien sûr que ça Il n'y a marche. pas de chéar, là. On s'en fout, le guet aujourd'hui. Tu m'as dit maintenant, il faut du chéar. Il faut un Non, reste. pour la Ktuba ça. Non, mais je parle de la Ktuba, elle va s'en servir pour la Ktuba, moi. Très bien, maintenant elle fait fondre l'or, elle prend de l'argent pour la Ktuba, c'est bon. Le c'est guet, bon. il n'a pas besoin de rester là. Le guet, quand elle a pris le C'est guet, ça. elle est déjà divorcée. Donc là, ça marche pour la Ktuba, comme ça. Même s'il n'y a pas de reste. Ah bien sûr, c'est ce qu'on a dit. Ah, d'accord. Même si, dans la mesure où il a dit, ça c'est pour truc et aussi pour Ktuba, on a dit ça marche. Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Autre chose.
Hadeze geter, vehaniyat sheli. Un homme il donne le guet à sa femme, il dit voilà, voilà ton guet, mais le parchemin il est à moi. Le support feuille c'est à moi, tu me le rends. Ena me goreshet. D'accord, c'est pas, ben oui, parce que sur quoi les lettres elles volent, oui, ça peut pas voler. Tu es obligé d'écrire les lettres sur quelque chose. Donc s'il veut récupérer son papier, c'est comme s'il n'a rien fait. Mais, c'est maintenant il dit, voilà ton guet, à condition qu'après tu me retournes ce papier support. Alors là c'est valable. C'est comme le tnaïm, on peut faire des tnaïm dans les guettes, on devra plus loin, et donc ça c'est un tnaïm. Donc elle est divorcée, plus il y a un tnaïm derrière, c'est pas un problème. Bah, il y a la papa, viens à papa, il pose une question sur ce qu'on vient de dire. Il dit ben sheta le sheta ou ben teva le teva. Maï. Ici maintenant le mari lui dit, tu sais quoi, voilà ton guet, il parchemin, mais tous les endroits où il n'y a pas d'écriture, Le vide, quoi. voilà, le vide, le papier il est à moi. Mais là où il y a les lettres, il est à toi. Qu'est-ce que c'est? Agma dit on peut pas répondre. On peut pas répondre. Alors Agma dit pourquoi tu réponds pas? Mais t'es pour les décès de Hadam al-Haman. Agma dit attends, quel est ton problème? Imaginons que tu vas dire voilà, il y a une ligne écrite. Après il y a un espace maintenant 1 centimètre. Il y a une autre ligne écrite. Imaginons, on va dire que c'est valable. Ça veut dire que le mari, donc toutes les lignes qui sont écrites, ils sont à la femme, et toutes les lignes qui sont vides, ça va lui revenir. D'accord? Le a dit, mais ça ne peut pas être valable. Pourquoi? Parce que dans la Torah, il y a marqué Sefer Kedet, il y a marqué un seul livre. Or là, si tu coupes tous les papiers intermédiaires, toutes les lignes intermédiaires vides, il va y avoir plusieurs parchemins, lignes remplies. Or la Torah, elle a dit, il faut donner un guet, il ne faut pas donner 50 guettes. Donc c'est sûr que c'est pas valable. Pourquoi tu dis je ne sais pas? Tu sais pas. Bien sûr que c'est valable, tu sais, c'est pas valable. Il lui a remis le guet. Ok. Il lui dit le guet il est à toi, mais le papier il est à moi. D'accord, il lui a donné le guet. Ça y est, tout a été signé. Tout Non, attends, le guet il est valable. Il faut qu'il soit valable, donc tu le donnes. Il lui dit le guet il est à toi, le guet il est à toi, mais le papier il est à moi. Les papiers interlignes ils sont à moi. Donc pourquoi tu dis que je ne sais pas? Alors la Hachamim répond oui, je ne sais pas. Là, c'est des me'odeh. Me'odeh, ça veut dire que des fois tu as le chaf final, toutes les lettres sont sur une ligne, mais le chaf final il descend, donc il touche la ligne d'après. Le lam dit monte, il touche la ligne d'après. Donc il n'y a pas plusieurs sfarim, c'est un seul sfarim. Même si tu coupes, ils sont toujours reliés obligatoirement, et donc même si tu fais une découpe, tu enlèves tous les espaces vides, il n'y aura toujours qu'un seul parchemin. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas su répondre, est-ce que c'est valable ou pas valable? Il y a de quoi. Ba'ir Rami Barhama. Rami Barhama il pose une question. On savait qu'il y avait un monsieur Réhouven, il avait un esclave. Il avait un esclave qui appartient à Réhouven, on le savait. Et puis voilà, du jour au lendemain, un jour, la femme elle vient, l'esclave il est chez elle, et le guet il est inscrit sur sa main. Parce que nous on a dit, on a le droit d'écrire sur la peau d'un esclave. Et donc il lui a donné. Alors on a dit, est-ce que est-ce qu'on va dire, puisque l'esclave il est chez la femme, c'est que le mari il a déjà donné l'esclave à la femme, et donc il lui a donné le guet et elle est divorcée. Ou bien peut-être que l'esclave, de lui-même, il est parti chez la femme. Et le guet, il n'y a pas de guet. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'accord? On a un guet qui est chez la femme par l'intermédiaire de l'esclave. Donc nous, notre question est de savoir est-ce que cette femme elle est divorcée parce que le monsieur lui a donné cet esclave, ou bien non, le monsieur, l'esclave, il est parti de lui-même, il a quitté le monsieur, il est parti chez la femme sans qu'il lui ait donné. Ok? Amalava. Rabbi dit, mais t'es pour les dirtav chez les zaïfo. Rabbi dit, mais attends, déjà, qui t'a dit que ce guet est valable? Peut-être qu'il est marqué, il faut que on peut le falsifier sur la peau d'un esclave. Tu peux très bien effacer, écrire ce que tu veux là-dessus. Comment, toi tu me poses, est-ce que le guet il est bon, est-ce que c'est un guet ou c'est pas un guet? Pose-toi déjà la question, est-ce que le guet il est valable déjà?
Alors la m'a dit comment? La Mishnah elle-même elle dit. La Mishnah, on a vu dans la Mishnah au début, un homme il peut écrire sur la main de l'esclave et donne l'esclave à sa femme. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que le guet il est valable ou pas valable? Est-ce qu'il est valable? Alors la m'a dit non. Pour la Mishnah, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Parce que la Mishnah, la Mishnah, elle, rappelez-vous, on a dit que dans le guet, selon Rabbi Lazar, même s'il n'y a pas d'ahtimat aidim, ce qui compte, c'est les témoins de la transmission. S'il y a deux témoins qui ont vu que le monsieur a donné le rêve à la femme, il lui dit tu es mes goréchettes, ça y est. Donc pour la Mishnah, c'est pas une question. Et le ziouf, pourquoi c'est pas une question? Hein? Le ziouf. Il n'y a pas de ziouf, il y a deux témoins. On s'en fout ce qui est marqué dedans. Il lui dit Ariad mes goréchettes, devant deux témoins. Elle n'est pas kshira, Rabbi. Ça n'a pas d'importance. Rabbi Hazel a dit pourquoi elle n'est pas kshira? Il y a un guet. D'ailleurs, Rabbi. Qu'est-ce que tu peux te mésaïef? J'ai pas marqué sur la peau du Hayel. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a marqué le nom du monsieur, le nom de la femme et la date. Le reste, même s'il n'y a pas de témoin qui signe, tu peux faire ce que falsifier ou ce que tu veux, ça falsifier. Donc, concrètement, le monsieur, devant deux témoins, il a dit à sa femme, voilà, tu es mes goréchettes. Qu'est-ce que tu veux de plus? En plus, pourquoi on met en doute l'écriture qui est sur la main de l'esclavage et pas tout le reste? Parce que sur le parchemin, tu ne peux pas effacer. Le Et parchemin, sur la peau, bien sûr, tu vas effacer. Tu écris comme ça, tu laves et tu recrées dessus, il y a un problème. Mais ce parchemin, si tu effaces, c'est fichu. Après, tu vois la trace qui s'efface, on le voit, ça, c'est clair. Donc, pour la Mishnah, je peux te répondre. Elle est la Mebalhama, Kasha. Mais pour la Mebalhama, Kasha. Parce que lui, ici, on ne parle pas de Haïdim Sera. Nous, on a dit que Rabbi Balhama, il a dit que le monsieur, il avait un esclave, on l'a trouvé chez la femme, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien du tout. Et on se pose la question, donc tu ne vois pas, il n'y a pas Haïdim Sera ici. Alors l'agma répond, il dit en fait, sans Rabbi Balhama non plus, pour Rava, il n'y a pas de question. Parce qu'ici, il s'agit de en fait, il a écrit sur l'esclave, la main de l'esclave Goy, mais en tatouage. Voilà, en tatouage. Donc évidemment, il n'y a plus de possibilité de tricher, de falsifier ça. Alors, maintenant que tu me réponds que le Goy, quand il a écrit le guide sur sa main, en fait, on a écrit en tatoué. D'accord, mais dans la Mishnah, il n'y a plus de problème. Alors, tu me dis, pour là-bas, la Mishnah, elle a dit qu'on peut écrire sur la main de l'esclave, et Rava, il a dit peut-être que ça peut se falsifier. Il n'y a pas de falsification possible. Les matnitin nami, la dirché, birte votre hara. Donc, il n'y a plus de questions sur la Mishnah. Alors, la m'a dit finalement, maïhaba alors maintenant, c'est quoi la réponse? Quand un homme, il avait un esclave, la question de Rabbi Bahama, il avait un esclave, et du jour au lendemain, on le retrouve chez la femme, avec sur sa main inscrit là-bas le guet, est-ce que tu vas dire, c'est le mari qui a donné à la femme et elle est divorcée, ou est-ce que tu vas dire, non, le monsieur, il est parti tout seul, qu'est-ce qu'on fait? Tashema, l'agma vient nous répondre, De'ama Rish Lakish, il a dit Rish Lakish, Hagodalot en lahen hazaka. Il a dit Rish Lakish, Hagodalot, c'est les animaux. En lahen hazaka. Ça veut dire quoi en lahen hazaka? Ça veut dire si un jour, avant, tout le monde avait des animaux chez lui. Si un jour, un animal qui est à mort, on le trouve chez toi à la maison, tu ne peux pas dire, tu me l'as vendu. Parce que les animaux, ils sortent, ils marchent tout seuls. Et les esclaves, c'est pareil. Donc, quand la femme, elle a son esclave qui est donc chez elle à la maison, c'est pas une preuve comme quoi il lui a donné le monsieur. Il peut être allé tout seul. Et donc, il n'y a pas de guet. Le guet, il n'est pas valable ici. Pour qu'il soit guet, il faut que l'homme lui donne que devant deux témoins, que nous on voit, ou qu'il lui dise. Donc, il n'y a pas. La réponse, c'est non. Baïr Rabbi Balhama. Rabbi Balhama, il pose une autre question. Il dit comme ça, il y avait tabla, c'est un morceau, une planche de bois. Donc on savait, par exemple, imaginons on avait un cadre, un beau cadre de bois, qui on savait qu'il appartenait à la femme. Et puis voilà. Un jour, on trouve ce cadre de la femme, il est chez le monsieur,
il y a marqué dessus un get. Comme quoi il veut la divorcer. Maou, la m'a dit quoi? Est-ce que tu vas me dire, peut-être que la femme, elle lui a fait cadeau ce truc, ce planche de bois, ce cadre. Et donc, comme elle lui a fait cadeau, après lui, il a écrit le guet, il va lui donner maintenant, et c'est valable. Ou tu vas me dire, non, la femme ne sait pas faire une acquisition. Une femme ne sait pas faire kinyan à un homme. Elle lui a donné comme ça, elle croyait que c'est comme ça. Et donc, du coup, lui, quand il a écrit sur une planche qui appartient à la femme, et ça, c'est pas valable. Parce que nous, on veut qu'il écrive de son propre bien, comme on a dit au début. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Amar Abaye, il vient Abaye nous répond. Tashema, Af hu hi'id al kfar qatan, shaya besad Yerushalayim. Il dit, lui-même, il a témoigné, c'est Rabbi Yehuda ben Bava, dans Masat Adoyot. Il a dit là-bas, il y avait un kfar, un petit village de Yerushalayim. Il y avait là-bas un vieux. Il prêtait de l'argent à tous les gens, les habitants du village. Et c'est lui-même qui écrit les shtarot, il écrit lui-même. Et d'autres, ils viennent signer. Les haramim, ils ont dit, c'est caché. C'est quoi le problème? C'est que, voilà, c'est que quand lui, il prend de l'argent, quand il n'arrive pas après à rembourser, qu'est-ce qu'il fait? Il leur prend leur terrain. D'accord? En fait, quand il écrit ce shtar, c'est comme si que eux, ils attestent, on te vend notre terrain en échange si on ne rembourse pas. On te donne le terrain. Voilà. Alors, tu vois bien ici que quoi? Hachami là-bas, ils ont dit c'est caché. Alors là aussi, on pose la question de Amay. Ha ba'ina sefer miqna veleka. Parce que nous, on sait qui c'est qui doit écrire le shtar. C'est celui qui vend le champ. Pas celui qui prend. Or là, qui c'est qui a écrit le shtar? C'est le prêteur. Et donc, comment les haramim ils ont dit que c'est caché? D'accord? Comment les haramim disent que c'est caché alors que c'est lui-même qui a écrit? Normalement, c'est l'autre, le vendeur qui écrit le shtar. Et il va lui écrire quoi? J'ai prêté, ou l'autre il reconnaît qu'il a emprunté? Oui, non, en général. En général, on ne dit pas j'ai prêté. L'autre il dit je reconnais avoir emprunté. Donc c'est à lui de l'emprunteur. Donc c'est l'emprunteur qui doit écrire. Oui. Or ici, c'est le prêteur qui écrivait tout, il les faisait signer, il les gardait. Alors donc là aussi, comment c'est valable? Et là, on a des missions de donc tu vois bien qu'on est obligé de dire. C'est le haramim, ils ont dit que c'est caché. C'est que certainement les autres, lui il les a écrits, il leur a donné. Après il lui a donné cadeau, kinyan. Après ils lui ont donné. Et comment tu compares cela avec... Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pas pareil un zaken. Nous on est en train de parler d'une femme ici. Tu me réponds avec un zaken. Ella Marava. Non, on va laisser la réponse pour demain parce que sinon on s'en sortira pas. Il y aura toute la page à faire derrière. D'accord? Demain matin, il dit bon, vous attachez. On est demain matin, vous attachez.